Monsieur le président Herzog et son épouse Michal, mesdames et messieurs, nombreux et d'abord et avant tout, notre grand ami, le président des États-Unis, le président Donald J. Trump. Soyez le bienvenu à Jérusalem, notre capitale éternelle. Bienvenue en Israël, en ce jour si émouvant qui sera gravé dans l'histoire de notre peuple. Et vous aussi, Monsieur le Président, serez gravé dans la mémoire de l'histoire de notre peuple, comme vous êtes déjà gravé dans l'histoire de l'humanité. Mais comme nous l'avons déjà dit, nous nous souvenons de nos amis toujours, et nous savons le rôle si important et si essentiel que vous avez joué dans le retour des derniers de nos otages. En ce jour, nous venons d'entendre, il y a une heure à peine, que tous nos otages vivants sont rentrés à la maison. Quelle émotion! Combien nous avons attendu cet instant et nous sommes engagés à tous les ramener. Et je voudrais vous remercier tout personnellement, au nom de toute la nation aussi. Sachez, Monsieur le Président Trump, merci, merci, merci. Je sais que les téléprompteurs fonctionnent, mais je ne les utilise pas. Mais je ne suis pas sûr que la traduction fonctionne. Et donc, je vais parler en anglais. Monsieur le Président Trump, la Knesset vous souhaite la bienvenue ainsi que votre délégation distinguée à Jérusalem, notre capitale éternelle. C'est votre première visite en Israël depuis votre reconnaissance de Jérusalem comme capitale et avez déplacé votre ambassade ici. Merci le Président Trump pour cela. Il y a beaucoup d'autres raisons de vous remercier. Depuis votre dernière visite ici, merci pour reconnaître la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. Merci de vous tenir contre les mensonges contre Israël dites et prononcés aux Nations Unies. Merci d'avoir reconnu dans votre plan de paix nos droits sur la Judée et la Samarie, qui est le berceau du peuple juif. Merci pour avoir fait le nécessaire pour les accords d'Abraham que vous avez permis. Merci de vous être retiré du désastreux accord nucléaire avec l'Iran. Merci de votre soutien à l'opération du Lion rugissant, cette opération qui a permis, grâce à votre soutien, de conclure et d'éradiquer cette menace. Ceci est... C'est le nom le plus extraordinaire pour cette opération militaire. Ce marteau a été vraiment lancé après minuit, ça a été extraordinaire. Mes amis, ce n'est qu'une liste partielle, mais cela suffit. Et je le dis et le répète, Donald Trump est le plus grand ami qu'ait jamais eu l'État d'Israël à la Maison-Blanche. Aucun président n'a fait plus pour Israël. Et comme je l'ai dit à Washington, c'est vraiment incroyable, c'est inouï. Monsieur le Président, aujourd'hui, nous vous accueillons ici, nous vous remercions pour votre leadership extraordinaire en promouvant une proposition qui a le soutien de pratiquement le monde entier, une proposition qui ramène tous nos otages à la maison. Une proposition qui nous permet d'atteindre tous nos objectifs. Une proposition qui ouvre la porte à une extension de la paix dans toute notre région et au-delà. Monsieur le Président, vous êtes engagé à cette paix, je suis engagé à cette paix, et ensemble, Monsieur le Président, nous allons obtenir cette paix. Nous l'avons fait auparavant, avec les accords d'Abraham,
et nous allons le refaire. Monsieur le Président, aujourd'hui, le calendrier juif marque la fin de 2 ans de guerre. Cette guerre a commencé le 7 octobre dans la fête juive de Simchat Torah, la joie de la Torah. Vous me dites toujours et vous dites au monde, souvenez-vous du 7 octobre. Monsieur le Président, nous nous souvenons des milliers de terroristes du Hamas qui se sont lancés sur nos villes et nos kibbutz. Nous nous souvenons des les civils massacrés de sang-froid avec des dizaines et des dizaines de citoyens américains parmi eux. Nous nous souvenons de familles entièrement brûlées, vivants, et comment on les a retrouvés dans les bras les uns des autres. Nous nous souvenons des jeunes Israéliens magnifiques qui ont été massacrés lors du festival de musique de la Nova. Nous nous souvenons des centaines de nos citoyens qui ont été tirés dans les geôles du Gaza, y compris 12 Américains, hommes et femmes, vieux et jeunes, bébés et survivants de l'Holocauste. Mes amis, mon ami, Monsieur le Président Donald, ces monstres enlèvent des bébés pour les garder en otage. En réponse à cette attaque barbare du 7 octobre, Israël a fait ce qu'il fallait faire. Avec un courage indomptable, nous nous sommes lancés dans la défense de notre peuple pour défaire nos ennemis et libérer nos otages. Nos soldats héroïques se sont battus comme des lions. Ils ont battu aux premières lignes pour combattre les barbares et le fondamentalisme. Et nous avons détruit les Hamas et tout l'axe de l'Iran, Nasrallah, Assad, Sinwar, tous sont effacés de la face de la terre. L'Iran et ses armes nucléaires et ses programmes de missiles balistiques, eh bien, Monsieur le Président, ont reculé. Les leaderships des Houthis ont été effacés. Mais le prix de cette victoire, le prix de ces victoires a été lourd. Près de 2000 Israéliens parmi les meilleurs sont tombés, plus de la moitié sur le champ de bataille. Ils ont laissé derrière eux des épouses, des parents, des frères, des sœurs, des enfants et ils ont laissé leur avenir plein de promesses qui est perdu à jamais. Aux familles de nos combattants tombés au champ d'honneur, beaucoup sont parmi nous aujourd'hui. Je leur dis, je connais la profondeur de votre douleur. Je sais. La douleur inconsolable qui va vous accompagner pour le reste de vos jours. L'État d'Israël est près de vous dans une gratitude éternelle pour nos héros tombés, parce que c'est grâce à eux que notre nation va survivre, c'est grâce à ces héros que notre nation va fleurir, c'est grâce à ces héros que notre nation connaîtra la paix. Monsieur le Président, des milliers de nos braves soldats ont été aussi blessés et souffrent des blessures terribles dans leurs corps et dans leurs âmes. Des soldats courageux comme Harry Spitz. Harry est un citoyen américain, américano-israélien, qui a été blessé. Américano-israélien blessé à Gaza alors qu'il cherchait des armes et des terroristes du Hamas. 2 des camarades de Harry ont été tués pendant cette action et d'autres ont été blessés. Harry était supposé mort, mais a récupéré de manière miraculeuse malgré qu'il ait perdu 3 membres. Harry, levez-vous un instant seul, voilà, qu'on vous voit. Voilà, Harry. Harry, vous êtes l'esprit de Josué. Vous êtes l'esprit de David, l'esprit des Maccabéens. Vous êtes l'esprit d'Israël. Je vous salue. Nous vous saluons tous. Sabine Tassa, kibbutz Netiv HaAsara, regarde aujourd'hui depuis le consulat israélien à Los Angeles. Sabine a perdu son mari, son fils aîné, le 7 octobre. Elle est la mère de 3 autres enfants, 3 garçons, Corinne et Shai, ont vu leur père se lancer sur une grenade du Hamas pour sauver ses 2 fils. Nous avons tous vu le film de ces 2 garçons qui pleuraient et hurlaient « Papa est mort ».
Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu nous a sauvés? Monsieur le Président, mon ami Donald, j'ai vu des choses terribles dans ma vie, mais je n'ai pas pu regarder à nouveau. Je n'aurais pas pu regarder la souffrance de ces garçons. Je n'ai vu ce film qu'une seule fois. Mais Sabine, leur mère, a eu la force et le courage de montrer ce film à travers le monde entier. Et ma femme Sarah et moi lui avons posé la question, Sabine, comment est-ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous le faites? Et elle a répondu, je le fais pour montrer au monde entier quels sont les monstres contre lesquels Israël se bat et la justesse de notre cause. Voilà ce qu'elle fait encore à Los Angeles. Sabine, je sais que vous m'entendez maintenant. Alors je tiens à vous dire au nom de tous, vous personnalisez l'héroïsme biblique de notre peuple. Abraham, Ruth, Esther, vous aussi, être l'esprit d'Israël. Et nous vous saluons tous aussi. Monsieur le Président, vous m'avez demandé dans l'une de nos nombreuses conversations autour de la guerre en Iran, vous m'avez demandé comment est-ce que le peuple tient le coup, comment est-ce que vous tenez. Je vous ai répondu, notre nation est forte. Les Israéliens sont une nation de lions, avec une résolution sans fin de défendre leur pays pour assurer notre avenir. Le peuple, c'est eux qui donnent la force à nos soldats et c'est la nation qui me donne ma force et la force à mes collègues. Le peuple juif s'est relevé de ses cendres au fil de l'histoire, encore et encore. Quand nous avons fondé l'État d'Israël et l'armée d'Israël, nous avons juré plus jamais ça. Plus jamais ça. Nous ne resterons plus jamais sans défense devant nos ennemis. Et cette résolution assure non seulement notre survie, mais notre avenir aussi. Cela assure aussi la paix. Nous avons payé un lourd tribut durant cette guerre, mais nos ennemis aujourd'hui comprennent combien nous sommes forts, puissants et déterminés en Israël. Ils comprennent qu'attaquer Israël le 7 octobre était une erreur catastrophique. Ils comprennent qu'Israël est fort et qu'Israël est là pour rester et demeurer. Et ceci, Monsieur le Président, est le fondement indispensable pour la paix. La paix par la force. Mesdames et messieurs, voilà un moment, une journée historique de grande joie, alors que les otages rentrent. Mon épouse Sarah et moi avons rencontré les familles des otages à de nombreuses reprises. Et nous n'avons pas de mots pour décrire leur souffrance, ce ne sont que des larmes, une souffrance inimaginable. Au début de la guerre, je vous ai promis de ramener tous les otages à la maison. Aujourd'hui, avec l'aide indispensable qui a déterminé cette aide extraordinaire, cette aide infinie du président Trump et de son équipe, et avec les sacrifices inouïs et le courage sans fin des soldats d'Israël, nous réalisons cette promesse. It has been a long journey to get here. Ça a été un long périple pour en arriver là. Les premières semaines de la guerre, nos soldats courageux ont fait une pression militaire sur le Hamas et la communauté internationale a fait pression sur les soldats. Et pour réussir à libérer ainsi plus de 100 otages, dans une tentative de sauvetage héroïque au-delà des forces ennemies, nous avons libéré des otages et avons ramené aussi les restes d'une dizaine d'otages tués. Mais au fil du temps, nous savons ce qui s'est passé. La pression diplomatique s'est renversée. De plus en plus de gouvernements ont cru à la propagande du Hamas mensongère et ont commencé à entendre les appels des foules antisémites à travers le monde. Et ils nous ont demandé de nous rendre aux demandes du Hamas et de sortir immédiatement de Gaza pour terminer la guerre et céder au Hamas qui ne s'engageait pas à démilitariser Gaza. Israël avait cédé à ces exigences, non seulement Sinwar, Nasrallah, Assad et les missiles et le programme nucléaire de l'Iran, tout cela serait resté intact, pas seulement cela. Parce que, en un rien de temps, les tueurs du Hamas seraient à nouveau sur nos frontières, prêts à reprendre les horreurs du 7 octobre encore et encore, comme ils pensaient le faire. Mais c'est à ce moment-là, justement, juste à ce moment-là de pression maximale contre Israël, un homme nommé Donald J. Trump, président élu des États-Unis, est arrivé. Et mesdames et messieurs, en une nuit vraiment, tout a changé. Tout. Mr. President,
Monsieur le Président, grâce à votre soutien inconditionnel d'Israël, on a réussi à avoir un deuxième accord sur les otages en quelques semaines après votre élection. Et dans le mois qui a suivi, nous avons travaillé main dans la main pour mener la voie qui amènerait le retour des autres otages et terminer la guerre. Terminer la guerre de manière à ce qu'on assure le désarmement du Hamas, la démilitarisation de Gaza et que Gaza ne soit plus jamais une menace contre Israël. Il y a 2 mois, vous avez entièrement soutenu ma décision de lancer le Tzahal dans le dernier bastion du Hamas dans la ville de Gaza. Vous étiez d'accord avec moi que cela permettrait de libérer les otages et malgré toutes les critiques, tous les narratifs faux, c'est nous qui avions raison. Le Hamas a cédé. Et il y a 2 semaines, vous avez réussi à faire quelque chose de miraculeux. Vous avez réussi à faire quelque chose que personne ne croyait possible. Vous avez ramené la majeure partie des pays du monde arabe, la majeure partie du monde en général, derrière votre proposition de ramener les otages et de terminer la guerre. Je voudrais remercier Steve Witkoff, Jared Kushner et Ron Dermer pour leur grande contribution à cela. Je voudrais remercier notre équipe de négociation. Je crois que la coopération étroite entre nous, entre nos 2 nations, avec la pression militaire israélienne et le leadership sans pareil mondial du président Trump, je peux vous dire que j'ai vu beaucoup de présidents dans le monde depuis que je suis là, et ça fait un moment que je suis là. Je n'ai jamais vu quiconque bouger le monde si rapidement, de manière si décisive et claire, de manière si résolue que ne le fait notre ami, le président Donald J. Trump. Sans pression militaire et le leadership mondial du président Trump, c'est grâce à cela que nous sommes à cet instant historique, un moment de joie indescriptible alors que la nation embrasse nos fils qui sont rentrés à la maison. Monsieur le Président, cette semaine, les Juifs dans le monde entier vont lire l'Ecclésiaste dans la Bible. La Bible, la Torah, a des moments miraculeux, nombreux. L'un de ces miracles, ça a été votre décision de bombarder Fort-Doux. Je pense que c'est un moment historique. Ça n'est pas seulement le bombardement de Fort-Doux dont nous parlons, mais cet acte et vos actions précédentes ont liquidé Qassem Soleimani, l'architecte de la mort. Je pense que cela a changé l'équilibre des forces dans le monde. Vous avez ramené l'Amérique à nouveau. J'ai dit qu'on allait lire cette semaine donc dans l'Ecclésiaste. Ce n'est pas un livre d'action, c'est un texte de méditation, de réflexion, de perspective sur la vie et sur la mort. Et dans ce livre, nous lisons les mots éternels du roi Salomon. Il y a une saison pour tout. Il y a un moment pour chaque chose sous les cieux. Le moment de la guerre, le moment de la paix. Ces 2 dernières années ont été un temps de guerre. Les années à venir seront, nous l'espérons, un temps de paix. La paix en Israël et la paix en dehors d'Israël. J'attends de continuer à marcher à vos côtés sur la voie que nous avons ouverte ensemble avec les accords d'Abraham. Sous votre direction, nous pourrons forger de nouveaux traités de paix avec les pays arabes dans la région et dans les pays musulmans au-delà de la région. Les enfants d'Abraham travailleront ensemble pour construire un avenir meilleur, un avenir qui unira les civilisations contre la barbarie, la lumière contre l'obscurité et l'espoir
contre le désespoir. Et mes amis, je crois qu'avec le leadership du président Trump, cela arrivera bien plus vite que les gens ne le pensent. En tant que Premier ministre d'Israël, je tends la main à tous ceux qui veulent la paix avec nous. Personne ne désire plus la paix que la population, que le peuple d'Israël. Israël sera toujours vigilant pour se défendre et Israël restera toujours plein d'espoir. L'espoir, c'est le titre de notre hymne national. L'espoir est notre force et notre âme. En ces temps, pour réaliser cet espoir et étendre le cercle de la paix. Monsieur le Président, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. J'ai proposé votre nomination pour être le premier récipiendaire non israélien du prix Israël, le prix le plus prestigieux en Israël. Encore un prix, c'est une question de temps. L'autre, vous l'aurez. Et je veux que vous receviez le prix Israël, qui est notre prix le plus prestigieux, et parce que vous êtes notre plus grand ami. Quand les autres étaient faibles, vous avez été forts. Quand les autres avaient peur, vous avez eu du courage. Quand les autres nous ont abandonnés, vous avez été à nos côtés. Et au nom du gouvernement et du peuple d'Israël, je vous remercie pour votre amitié extraordinaire. Merci pour avoir aidé au retour de nos otages à la maison. Merci pour le soutien de la marche d'Israël vers la victoire. Merci pour avoir pavé la voie de la paix. Monsieur le Président des États-Unis, mon ami Donald, soyez le bienvenu en Israël, bienvenue à Jérusalem, bienvenue en cette journée émouvante. La bénédiction qui dit « Dieu soit béni qui nous a permis de vivre cet instant sacré ». Que Dieu vous bénisse et bénisse votre famille, Monsieur le Président. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique, que Dieu bénisse Israël et que Dieu bénisse l'alliance entre nos deux terres promises. Merci, Monsieur le Président.